Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne d'Atech. Nous allons parler aujourd'hui de la gestion des déchets chez nos voisins les Suédois. Les décharges à ciel ouvert sont responsables de la libération de toxines et de substances nocives dans l'atmosphère. Plus de la moitié des déchets mondiaux, 59% en fait, finissent dans des décharges. Aux États-Unis, elles sont la troisième source d'émissions de méthane anthropique, un gaz 25 fois plus nocif que le dioxyde de carbone. Le méthane seul représente près de 15% des émissions totales du pays et est associé à la pollution de l'air et de l'eau ainsi qu'à la perte de biodiversité et à la dégradation des sols. Mais cela ne s'applique pas à la Suède. C'est le seul pays au monde qui recycle tous ses déchets et en sus les achète à d'autres pays. Ils ont appris à faire de l'argent avec les déchets. Mais comment font-ils pour transformer les déchets en or? C'est ce que nous avons cherché à comprendre. On considère que lorsqu'un résidu est jeté et considéré comme un déchet, il génère une pollution. Alors que s'il est utilisé à d'autres fins, notamment pour produire un nouveau matériau ou en étant recyclé, il n'est plus considéré comme un déchet en tant que tel. Mais les Suédois ont réussi à changer cette réalité dramatique en réduisant drastiquement leurs poubelles. 1%, c'est la quantité de déchets exacte qui finit dans les décharges suédoises selon l'Association suédoise de gestion des déchets. En effet, ce pays recycle maintenant plus de 99% des déchets ménagers. Leur système de recyclage fonctionne si bien que presque tous les pays développés qui sont engagés écologiquement prennent exemple sur eux. Pourquoi ce système fonctionne-t-il? Non pas parce que les Suédois sont des sortes d'extraterrestres qui mangent leurs déchets ou parce qu'ils réussissent à téléporter leurs déchets dans l'espace. Ce système ne date pas d'hier. Il a été mis en place et perfectionné depuis les années 70. La Suède, qui a un climat rude et qui dépend entièrement des approvisionnements en gaz naturel, a décidé de changer radicalement sa situation énergétique. Les experts ont calculé qu'un Suédois produisait environ 1,5 kg de déchets par jour. Il faut savoir qu'en recyclant 4 tonnes de déchets ménagers via leur système, ils arrivent à économiser l'utilisation d'1 tonne de pétrole. La logique a ainsi conduit le pays à se consacrer sérieusement à la question du traitement des déchets. Le secret de leur réussite est que, alors que dans d'autres pays cette pratique restait dans le cadre d'une expérience environnementale, les Suédois l'ont abordée avec tout le sérieux et la praticité. Et depuis 2002, le gouvernement a strictement interdit de jeter des déchets qui pourraient produire de l'énergie ou être recyclés. Même l'industrie de gestion des déchets elle-même en bénéficie. Les camions à ordures suédois fonctionnent au biogaz ou à l'électricité produite à partir de déchets. Les usines d'incinération fonctionnant sur la technologie déchets-énergie remplaçant les centrales nucléaires en Suède. En moyenne, ces usines produisent environ 17 TWh d'énergie par an. Cette énergie suffit à chauffer une partie significative du territoire suédois. Alors qu'une centrale thermique conventionnelle a besoin de charbon, pour ces usines, le combustible nécessaire est les déchets. Ce sont des matières premières qui ne coûtent pratiquement rien. Ainsi, le recyclage des déchets solides fournit 20% de la chaleur dans les maisons suédoises. Les Suédois acceptent même les déchets des autres pays. Ils leur sont apportés gratuitement de la Norvège par exemple. Les voisins sont ravis de se débarrasser de leurs déchets, mais pour les Suédois, c'est essentiellement une ressource énergétique. Pour chaque tonne de déchets, les usines d'incinération reçoivent 43 $. Par exemple, en 2014, la Suède a reçu 2,3 millions de tonnes de déchets de la Norvège, de l'Irlande et du Royaume-Uni. Ainsi, en plus des matières premières produites, ils ont encaissé un bénéfice d'environ 100 millions de $. Mais elle ne vit pas uniquement des déchets. Les Suédois admettent même que l'incinération n'est pas si bonne. Car brûler une matière considérée comme obsolète et en faire une nouvelle matière première consomme beaucoup plus d'énergie que le recyclage. De plus, brûler des déchets libère du CO2, ce qui aggrave l'effet de serre. Les particules fines ainsi libérées dans l'atmosphère ont également des impacts négatifs sur la santé. Bien qu'il soit difficile d'évaluer l'impact réel de ces pratiques, il n'en reste pas moins une solution qui n'est pas sans effet sur notre environnement. Par conséquent, la population est fortement incitée à trier les déchets et à les remettre au recyclage. Pour la commodité des résidents, des stations de tri ont été installées dans tout le pays.
Elles sont situées stratégiquement dans les supermarchés, les institutions municipales et même dans le métro. À l'heure actuelle, en Suède, 48% des déchets ménagers sont recyclés, tandis que le reste va aux incinérateurs. Par exemple, les fibres contenues dans le papier sont restaurées jusqu'à 7 fois, de même pour le recyclage du plastique. Pour cause, le recyclage a ouvert de nouvelles opportunités d'affaires. Certaines personnes vendent du plomb dérivé de batteries, d'autres recyclent des pneus en fibre pour un revêtement de sol, et d'autres transforment de vieux journaux en pelles écologiques pour nettoyer les besoins de nos animaux de compagnie. De plus, la Suède produit le plus de déchets électroniques dans tous les pays de l'Union européenne, environ 200 000 tonnes par an, ce qui est énorme. Mais elle recycle ces déchets électroniques pour en faire de nouveaux produits, réduisant ainsi les déchets et la consommation d'énergie. L'objectif final est de devenir un pays à zéro déchet, où tous les déchets sont soit recyclés, soit utilisés pour produire de l'énergie. Les Suédois ont prouvé que c'est possible grâce à une combinaison de technologies avancées, de sensibilisation de la population et de politiques efficaces. Depuis 2014, tous les revendeurs d'équipements dans le pays sont tenus d'accepter les équipements obsolètes et cassés pour le recyclage. Ainsi, lorsque vous achetez un nouvel ordinateur, vous avez le droit de retourner l'ancien en même temps et d'obtenir une réduction. De plus, le gouvernement encourage les Suédois à réparer les appareils ménagers, les chaussures, les vélos notamment en réduisant les taxes sur ce type de service. En outre, dans de nombreuses garderies, les enfants apprennent à faire du compost de jardin à partir de pelures de pommes de terre et d'autres restes alimentaires. Et le recyclage est généralement un sujet enseigné dans le programme scolaire, aux côtés de l'éducation physique et de la musique. Ils se servent de l'éducation pour faire évoluer les mentalités et former les nouvelles générations aux bonnes pratiques. En outre, les services de partage se développent activement. Au lieu d'acheter des choses et de les posséder individuellement, les gens partagent tout ce qu'ils peuvent, allant des voitures et des logements au ski et vélo. Un avenir écologique brillant signifie pour eux la mise en place d'une économie circulaire efficiente. En effet, l'approche classique ou la production linéaire est lorsque nous consommons des ressources de l'environnement et les retournons sous forme de déchets dans les décharges. Mais dans l'économie circulaire, l'objectif est de transformer cette ligne droite en cercle, en recyclant tout ou presque, en réutilisant cette matière première pour la production d'énergie et ainsi de suite, ad infinitum, tant que cela est possible. Il est difficile de dire si le reste du monde partage cette vision de la gestion des déchets, mais face aux engagements écologiques engagés lors des COP, les autorités des pays développés essaient d'apprendre de l'expérience des Suédois. Ainsi, au Japon, ils ont appris à construire des îles à partir de plastique issus de déchets compressés. Des parcs, des usines, un aéroport et des immeubles résidentiels sont déjà situés sur cette île. Le pays du soleil levant est tout aussi scrupuleux dans son approche des questions d'écologie intérieure. Et maintenant, tout, des vêtements de sport au tapis, est fabriqué à partir de matières recyclées. Pour l'instant, de nombreux pays sont encore loin d'une vie exempte de déchets comme celle des Suédois. Pour cela, ils devraient au moins reconsidérer leur relation avec les sacs en plastique et refuser de les prendre en caisse dans les magasins, même gratuitement. Cette pratique est en train de gagner progressivement tous les pays de l'Union européenne. En d'autres termes, changer les mentalités. C'est grâce à un engagement aussi bien à l'échelle du gouvernement qu'à l'échelle individuelle que le changement pourra prendre forme. Il faudra, en outre, résoudre les questions écologiques liées aux émanations toxiques liées à ces incinérations pour rendre réellement ce modèle écologique. Si vous avez apprécié notre sujet du jour, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Pour profiter d'autres vidéos du même genre, abonnez-vous à la chaîne et surtout laissez-nous des suggestions pour nos prochains sujets. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir notre prochaine vidéo. Et nous, on vous dit à très bientôt sur ATech.